la vie. Et puis ça fait, voilà. Moi, quand je vois tout le dossier, parce que j'ai travaillé sur le dossier d'abord à titre personnel, j'ai travaillé avec toi aussi sur le dossier. En fait, le but, pour moi, parce que c'est important de comprendre pourquoi ils agissaient comme ça, c'était de te faire les 4 milliards, ils n'en voulaient pas. Ils voulaient tout l'argent. C'est exactement ça. Ok. Alors, donc, voilà. Donc, le pire, c'est même pas ça. Le pire, c'est que à un moment donné, on ne trouve pas l'argent. Donc, Maître Saleh dit, bah, écoutez, l'argent, il est arrivé. Moi, j'ai reçu le SWIFT, j'ai reçu ceci. C'est une discussion stérile entre eux. Et puis, à un moment donné, je prends la parole, je dis, bon, écoute, on va se calmer un peu. Les écoliers, là, on va se calmer. Bah, écoutez, monsieur l'inspecteur, moi, je vais chichi dans ma tête. J'envoie de l'argent. Je t'envoie un SWIFT. Je te crée un courrier le 8 juillet. J'en écris un autre le 10 décembre. Parce que pour déposer le dossier, on écrit suite à votre appel. Vous nous demandez de venir déposer les dossiers, on vous dépose un document. Si vous estimez au bout de 4 jours plus tard, donc le 14 décembre, donc 4 jours plus tard, que vous ne trouvez pas les traces du dossier, répondez-nous, faites-nous un courrier de réponse. Bah ouais, bien sûr. Tout simplement. Nous, on prend ce courrier de réponse-là, on se retourne vers Barclays pour dire, oui, mais vous nous avez transféré un document, apparemment, la banque dit qu'elle n'a pas reçu les fonds. C'est plus, je veux dire, dans n'importe quelle logique, c'est la chose à faire. On est d'accord? Ah non, on ne vous fait pas un courrier. Ben, faites-nous un courrier. Vous dites que vous ne trouvez pas l'argent. Non, on ne vous fait pas un courrier. Le monsieur, il se lève, il arrive, il me met un stylo devant moi, comme ça, une feuille blanche. Vous allez écrire pour renoncer à cet argent. Ah, donc j'avais bien compris le truc. Ouais. Depuis le début, ça sentait ça. En fait, les 4 milliards, il ne voulait pas. C'est tout ton argent qu'il voulait prendre. Et vous allez renoncer à votre argent. Donc, aux 20 milliards. Là. Aux 19 milliards, c'est ça. Oui, c'est ça. Et tout le monde va sortir ici. Tranquille. Comme étant des personnes intelligentes. C'est son expression. Impressionnant. Sinon, on applique le plan B. Et comme j'avais demandé aux gens de se taire, donc je regarde droit dans les yeux et je lui demande, mais c'est quoi le plan B? Il dit police économique. Et je lui dis, ben appelez la police économique. C'est impressionnant. Il dit, vous êtes en état d'arrestation. Qui dit ça? L'inspecteur. Le Digridi, là? Non, le Marocain. Non, oui. Le Digridi, sa convention annulée depuis le mois de juillet. Oui, effectivement. Donc, il n'est plus dans le process. En fait, aujourd'hui, c'est la banque maintenant qui agit. C'est ça. Donc, ce Marocain, il n'est pas policier. Non. Et il vous met en état d'arrestation. Vous êtes en état d'arrestation et il dit à ses agents de sécurité qui étaient là, vous fermez la porte pour pas que quelqu'un soit demandé. Oui, mais on va s'arrêter là. Moi, ce détail m'intéresse. Il n'est pas policier, mais il vous met en état d'arrestation. Nous, il a bien dit, vous êtes en état d'arrestation. Et il ferme ses bureaux. Il ferme des bureaux et des agents de sécurité derrière. Il sort du bureau avec le prénommé, le directeur des opérations, Kofi, quelque chose là. Il sort du bureau, il ferme la porte et nous sommes enfermés dans les locaux. Tu sais pourquoi j'insiste sur cette question? Parce que là, actuellement, on travaille sur le dossier de M. Babo, là. On a fait 479 pages, on va bientôt boucler. Ensuite, on a presque fini avec le cas de Dadis Camara, parce qu'on en a parlé en off, je t'ai dit ce que je pensais du dossier de Dadis Camara. Parce que maintenant, moi, je vais écrire sur toi. Je vais écrire sur ce que tu as vécu, d'abord parce que c'est bon pour écrire un livre déjà. C'est un très beau film. Donc, j'insistais sur ce monsieur-là, parce qu'un monsieur qui n'est pas policier et qui met en état d'arrestation de surcroît un Marocain, qui n'est pas ivoirien, qui met en état d'arrestation un Ivoirien dans son propre pays, pour moi, c'est le monde à l'envers. Oui, mais le pire, c'est même pas ça. Le pire, c'est que là, on est en train de parler d'un seul transfert. Mais le 2 juillet, j'ai exactement la même pression sur un autre projet. Wow. Et je fais décaisser un autre 30 millions d'euros. On n'en a pas parlé. Je fais le petit paragraphe parce que c'est là où tu vas voir l'absurdité de la chose. C'est que j'ai fait un autre transfert. Cette fois-ci, dans le cadre du deuxième projet. Et le compte de l'opérateur qui travaille avec nous se trouvait toujours à la cible. Donc, il y a eu un transfert le 26 mai qui est venu de Barclays. Et puis un autre transfert que j'ai principalement demandé à mon bailleur en disant peut-être que comme l'Union européenne, Londres fait plus partie, l'Angleterre fait plus partie de l'Union européenne, c'est pour ça que ça met plus de temps. Donc,
les fonds que vous nous avez donnés, si vous avez la possibilité d'avoir un compte en Europe, transférez-nous les fonds de l'Europe. Je pense que ça va être plus vite. Donc, on décaisse le transfert du 2 juillet sur le compte de Dutch. Oui, j'ai vu ça. Dans les dossiers, ouais. Et jusqu'alors, personne n'a parlé du deuxième transfert. Ouais. On est d'accord sur le principe. Ouais, plus, ouais. On est sur le transfert du Meta Salé. C'est ça. Quand les policiers de la police économique arrivent, on ouvre la porte. Eux, ils rentrent dans le bureau avec nous. L'inspecteur est là, le directeur des opérations est là. Et ils sont censés leur rendre compte de pourquoi est-ce que nous sommes arrêtés. Et il se met à dire que nous avons reçu de l'argent. Nous, on dit qu'on a reçu de l'argent le 26 mai 2020. Après, on est dans leurs locaux, mais on a reçu de l'argent aussi le 2 juillet. Jusque-là, personne n'avait parlé du transfert en fait, du 2 juillet. Ils se sont trahis, en fait. Oui. J'étais là, j'étais en train de rire. Oh non, mais c'est voilà, de la mafia. Voilà, mais je dis, mais attends, mais c'est une mafia bien huilée. C'est pour ça, moi, je pense que le gouvernement de Côte d'Ivoire ne peut pas ne pas être au courant de oui, cette mais mafia. attends, le président de la République se déplace en Allemagne pour signer un financement de 12 milliards. Alassane Ouattara part à Londres, en Allemagne, voir Angela Merkel pour un financement de 12 milliards. Ouais. Il part avec son avion, il dort à l'hôtel pour un financement de 12 milliards. 40 milliards ne peut pas rentrer dans un pays et puis disparaître sans qu'il ne sache. Non, c'est pas possible. Donc moi, ça, c'est quelque chose qui ne peut pas rentrer dans ma tête. Non. On est d'accord sur le principe. Cette mafia-là, oui. Le gouvernement ne peut pas ne pas tout. Et donc, on se retrouve dans l'absolu, qu'on rencontre aux responsables de la police économique des 2 transferts. Oui. Alors que jusque-là, on était sûr de tout en fait de 19 milliards. Et il nous met en arrestation. Ouais. Toujours le 14 décembre. Voilà. En fait, il me veut mettre mes notes à mon conseiller. Je lui dis non, mettez-moi mes notes. Ok. Mettez-les-moi. C'est moi qui les porte. La chaîne au pied, c'est moi qui porte. Lui, c'est un notaire. Il n'a rien fait. L'autre, c'est un conseiller. Il n'a rien fait non plus. Mettez-moi les cagoules si vous voulez. Et nous sommes transférés à la police économique ce soir. Tous les trois. Et à quel moment Tébili Michel est transféré? On est à la police économique. Il faut que j'informe le bailleur que nous sommes arrêtés pour le transfert qu'ils ont exécuté. Qui dit bailleur dit Tébili Michel, qui est le représentant de firme. Absolument. Donc j'appelle Tébili et je lui donne l'information. Il dit écoute, je suis à mon truc, mais je vais venir. Tu vois la transparence dans laquelle on est, on n'a pas besoin de fuir. Bien sûr. Et puis le courage en plus. Voilà. Donc, il dit, je vais aller à tel endroit, venez me chercher. Et comme eux, ils ne savaient pas qui était Billy Michel, je suis parti avec eux. Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi tu culpabilises pour la mort de Billy Michel. Voilà, je suis parti avec eux. Mais en plus, jusqu'alors, il n'y avait pas de problème de mort là-dedans. Jusqu'alors, c'est vraiment des gens qui ne reprochent rien, en fait, on va dire. Bien sûr. Donc, on arrive, je dis, lui, c'était Billy Michel. Il monte avec nous et on se retrouve à 4 en garde à vue. Donc toi, t'es Billy Michel, Maître Salé et Maître Salé. C'est ça. Le notaire qui n'a absolument rien à voir là-dessus. Oui. D'ailleurs, on n'arrête pas un notaire dans un pays. Un pays qui se respecte. On n'arrête pas une et il faut une procédure pour arrêter un notaire. Mais quand des policiers peuvent aller arrêter un notaire dans un pays, ça craint. Oui, ça craint, On est d'accord? Voilà. Sans la procédure, ça craint. Voilà. Et dans l'absolu, qu'est-ce qui se passe? On arrive à la police économique et c'est un foutoir sans nom. On est arrêté. Les instructions arrivent d'en haut. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On les maintient en garde à vue? On les libère? Oui ou non? Ah, ils savent pas quoi faire. Ils savent pas. Donc, vous allez rentrer chez vous, on va vous mettre sous mandat. Non, vous allez être en garde à vue. Non, vous allez sortir. Parce qu'à ce moment, ils n'avaient pas encore la stratégie. Oui, donc on est dans la cour de la police économique. Moi, j'aurais dû partir. On était dans la cour de la police économique. On est resté là jusqu'à 20h30. C'est à partir de 20h30 qu'ils nous ont dit qu'on était en garde à vue. Ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire de nous. À 22h, on vient m'extraire de la cellule et j'arrive devant le policier en question qui m'a dit qu'ils ont pris l'argent des gens, c'est pas allé quelque part et je leur ai dit de prendre cet argent et que ça va leur rester à la gauche. Il m'a dit, je suis venu te chercher pour qu'on fasse les auditions. Et je lui dis, mais ok, moi, il n'y a pas de problème pour faire les auditions. Mais il faut bien que je sache le chef d'accusation pour lequel vous m'auditionnez. On est d'accord sur le principe. Et il va dire une chose qui est assez marrante, c'est la plainte de la banque va arriver seulement qu'après-demain.
Et la banque va se plaindre pourquoi? Non, mais pire, ça veut dire qu'on nous a arrêtés sans plainte. Ouais, vous arrêtez sans plainte. Et puis en plus, la banque va se plaindre pourquoi? Oui, mais ouais, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Déjà, vous êtes en état d'arrestation, on ne sait pas pourquoi. Ouais. C'est eux qui nous ont demandé de venir avec les documents. Ensuite, ils nous ont demandé de renoncer. J'ai dit, on ne renonce pas. On est mis aux arrêts. Mais il faut bien qu'on arrive à justifier pourquoi on est aux arrêts. Et puis... Mais en fait, ils sont en train de réfléchir sur la plainte. Oui, ils improvisent, donc ils font des bêtises. Donc c'est pour ça qu'on voit dans le dossier. Ouais. C'est-à-dire que il peut y avoir de la préméditation pour tuer quelqu'un. Ouais. Hein? Ouais. Hein? Ouais. Mais de la préméditation, quand on a déjà arrêté la personne et qu'on est en train de réfléchir sur une plainte, c'est fou. C'est impressionnant. Et d'ailleurs, mais moi, je suis encore plus impressionné par la plainte de la banque. Oui. Ouais. Alors, la plainte, elle est arrivée. Mm-hmm. Moi, je suis curieux de savoir un peu. Exactement. Si c'était pas cette plainte. Ouais. Donc, je pense que la version light que tu as, ouais. Je pense que c'est la version qui avait été retenue à la fin, qui est la version d'escroquerie. Ouais, exactement. Mais la version d'origine. Mm-hmm. J'ai vu, oui. C'était laquelle, justement? Financement du terrorisme. Achat d'armes. Trouble à l'ordre public. Mm-hmm. L'escroquerie était à la fin. Attends, on va s'arrêter un peu ici, parce que tu sais, moi j'adore les détails, on en a parlé en team. Ouais. Donc tu dis que la banque porte plainte contre toi pour financement du terrorisme. C'est la banque qui porte plainte. Oui, parce que moi, on me lit mes chefs d'accusation. Oui, mais la plainte, c'est la plainte de la banque. La banque porte plainte. Et pour financement du terrorisme, mais ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui porte plainte, mais c'est la banque. Donc les chefs d'accusation qui sont qualifiés par le procureur. Oui. Financement du terrorisme, achat d'armes, tentative de déstabilisation du pays, extorsion, escroquerie, portant sur le montant de 19 milliards, et puis faux en écriture bancaire privée. Oui. Et en fait, je suis allé dans une banque pour dire, vérifier si vous avez reçu un virement pour moi. Mm-hmm. Oui, on a reçu. Non, on n'a pas reçu. Point. Vous n'avez pas reçu, faites-moi un document qui atteste que vous n'avez pas reçu. Je vais à la banque d'origine pour dire, l'argent que vous avez envoyé, la banque, elle n'a pas reçu. Mm-hmm. Mais le financement du terrorisme, il vient d'où? Oui. L'achat d'armes, il vient d'où? Oui. Et j'avoue que c'est à partir de cet instant-là que je commence à voir la gravité des choses, en fait. C'est là que tu vois que tu es embourbé. Tu me posais la question, est-ce qu'à la banque, j'aurais dû me rendre compte que j'étais dans un traquenard? Jusqu'alors, je me dis, allez, vas-y, ils vont pas être assez idiots. À ce moment-là, tu raisonnais comme un bon petit Africain qui a grandi en France. Ils vont pas être assez idiots pour aller jusqu'à ce point-là. Ils vont pas se mouiller à ce point-là. Mais c'est lorsque je suis devant le financement de terroristes, achat d'armes, je dis, tiens, ça commence à devenir intéressant. Mais est-ce que ça t'est venu à l'esprit aussi à ce moment-là, qu'ils étaient en train de noyer le poisson? Parce que moi, quand je regarde tout ça, quand je vois l'ordonnance définitive, je prends l'ordonnance définitive, en fait, comme le but, depuis le début, et c'est ça, tu sais, rapidement, Balzac a une œuvre qu'on appelle Le curé du tour. Et les personnages de l'œuvre de Balzac, on appelle les insectes humains. Il dit la particularité des insectes humains, c'est qu'ils ne montrent jamais leurs intentions d'abord. Les intentions, ils les cachent. Donc, comme l'intention du départ, c'était de garder tes 30 millions d'euros, en fait, il faut te distraire. Donc, au début, tout ce qu'ils ont dit, c'était pour te distraire. Et moi, quand je vois l'ordonnance définitive, en vite, c'était pour noyer le poisson. C'est de faire en sorte que... Oui, mais quand on veut noyer un poisson, il faut suffisamment d'eau. Oui, il faut suffisamment d'eau. Là, on a... C'était un verre d'eau, en fait. Oui, vous noyez lequel des poissons dans ce verre d'eau? Avec une baleine, avec un verre d'eau, une baleine. On est d'accord dans le principe. Donc, vous noyez lequel des poissons dans ce verre d'eau-là? Je veux dire, jusque-là, rien du tout. Oui, bien sûr. Et on finit de faire ils finissent de faire les auditions et on est transféré au pôle économique et financier du pôle pénal, du tribunal pôle pénal en Hongrie. D'accord. Et là-bas va se jouer un truc assez impressionnant parce que la juge, elle va prendre le dossier, elle dit mais non, c'est pas possible. On n'a pas pu arrêter des gens pour ça. Qui a écrit la plainte? Ah, comme je l'ai dit, tu vois. Et on était là, elle nous a entendus, et à un moment donné, je la vois très énervée, et elle dit, mais il est où l'inspecteur de la banque qui a écrit cette plainte? On dit non, il est à la banque. Et elle dit ceci, s'il ne vient pas ici pour s'expliquer,
je vais lui mettre un mandat pour aller le chercher dans sa banque. Ça a commencé à être chaud dès les premières heures, le 18 décembre. On a fait 3 jours de garde à vue. 18 décembre, le vendredi 18 décembre, on était à la police, à Angers, au pôle économique et pénal. Et c'est le 18 décembre 3, nous avons eu notre mandat de dépôt. Ouais. Et nous sommes transférés à la MACA à 22h. À 22h.